Petit café, petit bonbon, quotidien d'un artiste. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Cette fois-ci c'est pas vraiment une interview, donc ce n'est pas la Cody Story. On va l'appeler autrement, peut-être le Cody Brief, Cody Briefing. On verra de toute façon. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un invité. Bonjour Yoni. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors, Merci Yoni, pour cette invitation. merci, c'est évidemment, il n'y a pas de problème. Alors, Yoni, pour te présenter vite fait, donc tu es un ancien collaborateur de CodyWeb, tu as travaillé avec CodyWeb. Oui. Il y a maintenant... Toujours, ça fait presque une dizaine d'années. Voilà, donc c'est parfait pour introduire cette nouvelle petite série. Donc, qu'est-ce que c'est cette petite série? Le Cody Briefing, c'est quoi? Donc, c'est tout simplement un petit brief, une petite rétrospective avec les anciens collaborateurs de CodyWeb. Et on va parler d'une question principale. Il s'agit du RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, et puis on va commencer tout de suite, Yoni. Alors Yoni, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que plombier.com, pourquoi es-tu ici? Explique-nous un petit peu ton entreprise. Alors, plombier.com, c'est une entreprise spécialisée dans le dépannage d'urgence à domicile dans le domaine de la plomberie et du chauffage. L'idée, lors de la création, c'est que c'était un secteur d'activité à connotation un petit peu péjorative. On a toujours eu peur d'appeler un plombier ou un chauffagiste. Nous, dans l'idée, plombier.com, aujourd'hui, c'est de pouvoir dépanner des gens à des tarifs très abordables, dans l'urgence, même s'il le faut. Et puis, voilà, tout simplement, de pouvoir dépanner dans tout ce qui est petite fuite d'eau, toilettes bouchées, problème de ballon d'eau chaude, dépannage de chaudière, tous les petits aléas qui nous arrivent en plus souvent les jours fériés, le week-end. Ouais. Donc c'est ça, vous travaillez même les jours fériés? On travaille 7 jours sur 7. Ça c'est très important justement de le rappeler. On travaille 7 jours sur 7, week-end et jours fériés, jusqu'à minuit. En plus? En plus, ouais. Et donc voilà, on a un seul objectif, c'est de pouvoir rendre abordable des interventions d'urgence pour pouvoir dépanner les gens. Et pour l'instant, est-ce que tu dirais que cet objectif a été atteint déjà? Oui, aujourd'hui on a une certaine... on est assez reconnu justement pour pouvoir dépanner des gens à moindre coût. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui, la plupart de nos clients sont des gens qui reviennent nous voir. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi, hein. Donc oui, je pense que de ce côté-là, aujourd'hui, on sait que plombier.com peut intervenir auprès de particuliers dans l'urgence aussi, sans être très cher, quoi. Donc c'est totalement une marque de confiance. Donc vous savez où vous pouvez aller du coup si vous avez un problème de plomberie. Alors du coup, nous on va parler maintenant du RSE. Ouais. Alors qu'en est-il maintenant? Est-ce que tu as une politique de RSE chez plombier.com? Alors, est-ce que ça a évolué? On est vraiment dans l'actu parce que justement, on a un partenariat avec le groupe Alliance. On vient de faire un webinaire là, de 4 sessions d'une heure justement sur le RSE. Et donc, oui, on commence à s'intéresser à tout ce qui gravite autour de ce fameux RSE. D'accord. Et quand tu dis on commence, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si tu peux dire ce qui s'est passé dans ce webinaire ou alors... Oui, ils nous ont expliqué les enjeux, ils nous ont expliqué les futurs objectifs du gouvernement sur tout ce qui est économie d'énergie. Voilà, donc ce sont des choses, par exemple, bientôt une entreprise devra obligatoirement savoir combien elle émet de gaz à effet de serre. Combien, plein de calculs autour de l'écologie. Et apparemment, horizon 2050, le gouvernement a pour objectif de réduire fortement et entre guillemets d'obliger, en fait, si vous voulez, les entreprises à être de plus en plus vertes. Et d'ailleurs, justement, tu as avancé là-dessus, puisque avec CodyWeb, ton site internet déjà c'est un site vert, éco-responsable. Oui. Donc il y a une grande avancée déjà dans ce niveau-là, on va dire. Oui,
effectivement, CodyWeb a pour vocation de faire du web, mais du web vert. Alors au début, moi, quand j'ai été agréablement surpris, parce que je savais pas que ça existait, mais non, apparemment, dans les lignes de code, une apostrophe en moins ou une photo qui serait moins lourde, c'est important, apparemment. Ça compte. Ça compte. Donc oui, effectivement, aujourd'hui notre site est un site entre guillemets qu'on pourrait dire vert. Alors après, dans notre entreprise, ce qui a changé par rapport à notre objectif premier de faire que du dépannage d'urgence à domicile, c'est que avec le virage justement des économies d'énergie et des aides gouvernementales qui ont été mises en place pour pouvoir aider les Français à s'équiper d'appareils type pompe à chaleur, poêle à granulés, enfin en fait tout ce qui pouvait permettre de faire des économies d'énergie. On a pris récemment ce virage, notamment là actuellement nous sommes sur les robinets thermostatiques connectés, en fait qui permet aux Français de pouvoir, lorsqu'ils l'installent chez eux, de pouvoir générer jusqu'à 25, voire des fois peut-être même 30% d'économies, puisque avec la technologie justement, l'intérêt de poser un robinet thermostatique connecté, c'est que le particulier qui aura son smartphone et qui sort de chez lui et qui se rend compte qu'il a oublié d'éteindre, c'est ça, il peut l'éteindre. Il peut l'éteindre, il peut diminuer la température, il peut la programmer. Donc si vous voulez, toutes ces petites économies bout à bout font qu'à la fin, la facture de chauffage, que ce soit du gaz, du fioul ou de l'électrique, eh ben, elle réduit de 25%. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est exactement ça. Et c'est, on va dire, en plus de ça, l'avantage, c'est que c'est, allez, on va dire que dans 99% des cas, c'est quelque chose qui est 100% pris en charge par le gouvernement. Donc, pour le particulier, il n'a pas d'avance de frais, pas de sous à sortir. Et pour ça, je trouve ça pas mal. Et du coup, est-ce que plombier.com a des projets spécifiques pour la préservation de l'environnement? Est-ce que, hormis ceci, est-ce qu'il y a d'autres projets? Après, honnêtement, on va suivre ces directives et ces nouvelles consignes, on va dire, gouvernementales pour nous. Et on va, je pense, oui, de plus en plus s'attacher et essayer de rentrer justement de plus en plus, et pourquoi pas d'être avant-gardiste dans ce genre de demandes qui sont faites par le gouvernement, parce que horizon 2050, 2100, alors même si on ne sera pas là, mais on espère quand même qu'on sera là. On espère, on touche du bois, il n'y a pas de bois, 2100, mais je sais pas si on sera là. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que là aujourd'hui, quand on voit la pollution qui est émise par le business, parce que quand une entreprise travaille, ben elle pollue beaucoup. Oui, c'est ça. Et ben, je pense que bout à bout, si aujourd'hui le gouvernement pousse et aide les entreprises à se rendre un peu plus vertes, je pense qu'il y aura vraiment un vrai résultat à la fin. Après, même en interne dans notre entreprise, on a développé un CRM maison grâce à CodyWeb, qui permet à l'ensemble de nos plombiers chauffagistes d'avoir une application qui évite le papier, tout simplement, puisque aujourd'hui, pour chaque client, on se doit effectivement de réaliser un devis avant intervention et une facture. Alors à l'époque, c'était sous format papier, c'était le plombier qui écrivait le nom, le prénom, l'adresse du client, la désignation des articles, le tarif hors taxe, le TTC. Et puis là, aujourd'hui, tout se fait. C'est ça. C'est un gain de temps, c'est un gain de tout en fait. Finalement. Exactement. C'est ça. Alors, on a vu que du point de vue de tes services, c'est tourné forcément vers l'éco-responsabilité, le développement durable. Et j'ai une question, comment tu impliques tes employés au niveau de ceci, par rapport au RSE, etc. Alors, en fait, ils sont impliqués indirectement du fait que l'entreprise veuille rentrer dans ce système. Et puis en plus, je vois qu'ils y ont un certain intérêt en plus. Ils y prennent goût, ouais. Ils y prennent goût et ils posent des questions. Le webinaire qu'on a fait, que je vous avais dit en introduction, ils ont posé plein de questions sur notamment le calcul des économies faites d'une année sur l'autre sur tel ou tel domaine, par exemple la consommation d'essence ou les distances parcourues. Et donc non, ça les a intéressés. Je pense qu'aujourd'hui les gens ont conscience que la planète va mal
et que donc du coup forcément ils y portent un certain intérêt. Tu dirais donc que, est-ce que c'est un cercle vertueux que ton entreprise promouvoit le RSE et forcément tes employés le promouvoient entre eux? Oui, oui, Totalement. oui, c'est ça. C'est ça. Et puis en plus, voilà, ça va être notre entreprise. Puis après, plein d'autres entreprises françaises. Hein. Aujourd'hui, je vois pas l'entreprise qui va dire non, non, moi je veux polluer, Oui, c'est ça. je veux rester. Non. Alors après, bien évidemment, l'avantage aussi, c'est que le gouvernement aide. Et tant que ça se fera dans ce sens et en bonne intelligence, je pense, les choses iront de mieux en mieux. D'accord. On n'a pas le choix de toute façon. Hein. Oui. Dis-moi, est-ce que tu as prévu loin, dans le sens, imaginons que le gouvernement cesse cette aide. Est-ce que tu as prévu l'après? Non, je pense pas qu'aujourd'hui, vu, vu l'actualité et vu comment nos politiques sont sensibles à l'écologie, je ne pense pas, au vu encore du chantier, si tu veux, il y a un chantier énorme en France de rendre les choses de plus en plus vertes, donc on en a encore pour peut-être 100 ou 150 ans de développement, d'aide, de travaux, de rénovation. Voilà, donc je pense pas que c'est quelque chose qui va s'arrêter du jour au lendemain. Est-ce que du coup tu peux me dire qui est responsable au sein de ton entreprise de la RSE justement? Alors justement, moi au sein de mon entreprise, la personne qui est en charge de ça, c'est moi-même personnellement. Moi je suis, en fait, je me suis complètement détaché du secteur plomberie, chauffage, dépannage pur, et j'ai en charge le développement de tout le pôle énergie renouvelable au sein de plombier.com. Voilà, je ne m'occupe plus du tout des problèmes de fuite ou des problèmes de toilettes bouchées. Je mets ma tête en fait dans les énergies renouvelables et j'essaye de m'informer et de mettre en application et de développer, comme l'histoire des fameux robinets thermostatiques, des produits qui pourraient, en plus qui ont une complémentarité avec mon métier. J'essaye de mettre tout ça en place en fait. Grâce à mon équipe qui est extrêmement compétente d'ailleurs. On salue ton équipe du coup, très compétent. Du coup, tu as devancé un petit peu ce que je voulais dire, c'est que comment ton métier allait évoluer, mais finalement il a un peu déjà évolué, oui. Puisque tu es parti dans ce pôle-là. Est-ce que tu envisages une évolution encore plus grande, ou alors tu visualises autre chose? Je pense qu'il faut y aller mollo mollo. Ouais, hein. ouais. Déjà le fait de prendre un virage dans une entreprise, Oui, bien sûr. c'est pas, enfin voilà, Ça, c'est un peu. Donc déjà d'être bien calé sur le sujet de l'écologie, d'être bien calé sur les programmes gouvernementaux, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils n'arrêtent pas d'évoluer et de changer aussi. Hein, donc à chaque fois, il faut se mettre à la page. Donc déjà de bien maîtriser les fondamentaux et les bases de tout ce qui est développement durable. Et puis il y a un aspect économique, hein. On n'en parle pas assez, mais il y a l'aspect économique du fait que si tu tournes ton entreprise vers le développement durable, forcément, il y a l'aspect économique qui entre en jeu. Est-ce que ça va coûter plus cher, moins cher? Dans ce cas-là, ça coûte moins cher puisque l'État finance. Oui, alors ça coûte moins cher. Alors, ça coûte à la fois moins cher pour le particulier, mais ça aussi, comme tu le dis, c'est économique, c'est que ça crée du business, ça crée ça crée de l'emploi. Aujourd'hui, il y a des techniciens qui sont justement des techniciens installateurs qui sont justement embauchés pour pouvoir répondre à cette demande, puisque nous, chez plombier.com, on a fait on n'aime pas mélanger les choses en fait. Hein. Un plombier qui fait de la plomberie pour réparer des fuites ou pour déboucher des toilettes ou pour réparer un ballon d'eau chaude, il reste dans ce secteur d'activité, il ne fait que ça. Et de l'autre côté, vous avez les techniciens dits écologiques. Quoi. Il y a une vraie spécialisation du coup, même dans ce métier, c'est clair. Oui. Du coup, c'est un réel retour sur investissement, tout ce que tu me dis là. Je voulais te poser une autre question. Ouais. Déjà, comment et puis à qui tu vas communiquer ces résultats de ces efforts de RSE là? Alors, les communiquer, c'est pas pour tout de suite, puisque déjà, avant de pouvoir les communiquer, il faut déjà les calculer. Le système de calcul, alors, c'est pas que c'est complexe en soi, mais il faut prendre le temps de comprendre et d'analyser chaque type d'économie que l'on peut réaliser dans tel ou tel domaine de l'écologie. Aujourd'hui, justement, je ne les communique pas puisque on va commencer à les faire là dans les semaines à venir.
Et puis, pour le moment, ce n'est pas obligatoire de les communiquer. Par contre, bientôt, dans le cadre d'un partenariat, par exemple, ou dans le cadre d'une opportunité de développement avec une tierce entreprise, comme moi, par exemple, tout à l'heure avec Alliance, demain, on pourrait vous dire, écoutez, donnez-nous, communiquez là-dessus, puisque si vous communiquez pas, si vous ne communiquez pas et qu'il n'y a pas d'infos là-dessus, bah, on pourra pas faire du business ensemble, quoi. Donc c'est quelque chose qui va mettre du temps, puisqu'il va falloir expliquer les méthodes de calcul, il va falloir expliquer parce qu'en fait ce sont des calculs d'une année sur l'autre en fait. Ou par exemple le calcul entre ce que ton entreprise a consommé entre 2018 par exemple et 2024. Donc voilà, on attend de voir quelles vont être les directives exactes là-dessus. Là aujourd'hui on est plus dans le domaine de la sensibilisation, puisque le webinaire qui a été fait était justement pour nous sensibiliser, pour nous informer de ce RSE. Et donc voilà, après le gouvernement, on sait comment ça se passe, hein. Ils sensibilisent d'abord et puis après ils imposent après. Mais d'abord il va falloir faire bien les calculs et bien les comprendre et bien les assimiler. Tu nous parlais justement de ton partenariat avec Alliance. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça? Oui, c'est que Alliance a une branche qui s'appelle Mondial Assistance et qui sont des assisteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des particuliers entre guillemets assurés chez eux, lorsqu'ils ont un problème de plomberie ou de chauffage, ben, au lieu de se retrouver à chercher sur internet un plombier qu'on ne sait pas d'où il viendrait, Alliance a développé des partenariats puissants avec des entreprises de plomberie comme la nôtre par exemple, ou même de chauffage, ou même de serrurerie, ou même d'électricité, pour pouvoir justement proposer à leurs clients un service de qualité avec des conditions négociées, strictes et professionnelles, quoi. Est-ce que, peut-être une dernière question, peut-être, parle-moi de tes projets futurs par rapport au RSE. Est-ce que c'est toujours lié au gouvernement, ou bien est-ce que tu as d'autres peut-être projets? Non, honnêtement, je vais me concentrer sur mon activité, sur l'activité de plomberie et de chauffage, et il y a déjà pas mal de boulot. Oui, il y a surtout beaucoup de travail, c'est pour ça. Oui. Je comprends. J'espère que c'est très bien passé pour toi. Moi, c'est vraiment super bien passé. Écoute, nous on a terminé avec cette interview, enfin ce petit débriefing justement. Comme vous avez pu le voir, plombier.com a beaucoup évolué. N'hésitez pas à aller voir leur site, plombier.com. By Codyweb. Allez, by Codyweb. Et puis nous on se retrouve la prochaine fois pour un autre débrief ou alors une autre interview. Moi je vous dis au revoir. Passez une bonne journée. Merci Samy. Merci à toi Yoni. T'as une petite tasse aussi. Comme d'hab. Merci. Merci pour le cadeau. Il n'y a pas de problème. Allez, tout le monde, passez une bonne journée. Salut. Bye bye.